Pour moi, l'écologie, c'est comprendre les lois de la vie avec leur beauté, leur mystère. Cette perception devrait inspirer tous les secteurs de la connaissance et les activités ayant trait à la vie, en premier lieu l'agriculture. La Terre a existé des milliards d'années avant que cette vie n'y apparaisse, et si l'on ramène l'existence de notre planète à une journée, l'homme ne l'occupe que depuis 3 minutes. La vie sur Terre représente un tel miracle que cela n'a aucun prix. Or, hélas, dans le système qui est le nôtre, ce qui n'a pas de prix est censé ne pas avoir de valeur. Au lieu de voir ce monde comme une oasis magnifique au cœur de l'immense désert sidéral, nous l'abordons comme un gisement de ressources à épuiser jusqu'au dernier poisson, jusqu'au dernier arbre. Et là, c'est l'irruption de l'inintelligence. En ce qui me concerne, dès l'instant où j'ai pris conscience de cette problématique, je suis allé puiser mes connaissances du côté des savants et des grands témoignages. Le discours du chef indien Seattle, par exemple, est pour moi d'une telle valeur que je l'ai affiché dans ma chambre. Quand le gouvernement américain lui a proposé d'acheter les territoires de sa tribu, Seattle a eu cette réponse magistrale. Comment voulez-vous que nous vous vendions une terre qui ne nous appartient pas et à laquelle au contraire nous appartenons ? Comprendre cela, c'est comprendre l'essentiel, le fondamental. Et je me sens en profonde communion avec une si belle conscience. Même si ces propos d'origine ont été réécrits ou enjolivés au fil des décennies, l'essentiel est là. Ne jamais prélever au-delà de ce qui est nécessaire, ne jamais polluer, ne jamais dégrader, respecter la vie. Voilà ce qu'est l'écologie. L'évidence énoncée par Seattle comporte une prémonition tout aussi magistrale, celle de la fin de la vie et du début de la survivance. Être authentiquement écologiste expose donc, hélas, au chagrin et à la colère. Mais le pire serait le découragement, car les forces réparatrices sont omniprésentes, et l'agroécologie en est une. Durant des millénaires, l'être humain a craint la nature, et en même temps manifesté une gratitude à son égard. À ses yeux, elle était sacrée et il la respectait. La comparaison avec ce qui s'est passé ensuite est cruelle, comme en témoigne le livre majeur de Fairfield Osborn, La planète au pillage, qui fait en quelque sorte le bilan de l'impact de l'humanité sur cette terre depuis l'origine. Osborn a livré dès 1949 une analyse absolument extraordinaire de la situation. Il démontre que toutes les civilisations élaborées ont été outrancières dans leur prélèvement des ressources, notamment du bois qui explique les désertifications. Par son comportement avide, l'homme est peu à peu devenu le plus grand des prédateurs parmi les espèces vivantes. Quand je vois les pyramides en plein milieu du désert égyptien, eh bien j'imagine que ce désert était à l'origine certainement couvert de forêts. Autant les hommes premiers respectaient le caractère sacré de leur environnement, autant ceux des civilisations qui leur ont succédé ont eu un comportement inintelligent et aveugle.